Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo tuto sur OBS, comment filmer en HD sans lag avec OBS. Déjà pourquoi OBS et pas OBS Studio? Tout simplement parce que je fonctionne avec celui-là qui marche déjà super bien. Premièrement, ce tutoriel s'adresse aux personnes ayant déjà téléchargé OBS, mais sinon j'ai mis OBS dans la description pour ceux désirant. Ensuite je vous invite à aller dans les paramètres, ça va aller vite. En général on ne touche rien. Dans encodage, vous mettez en x264. Vous décochez activer le tampon CBR et ensuite vous désactivez CBR, parce que si vous désactivez CBR en premier, le tampon sera grisé. En qualité, n'hésitez pas, vous mettez la 10, le maximum. Vous cochez taille de buffer personnalisée, vous mettez la taille de buffer à 0. Ensuite, la bitrate, moi je l'ai mis à 8000, mais si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à la mettre à 1000. Personnellement, vu mon débit, j'ai à peu près 1000 Go, donc pas de souci. Pour les codecs, vous mettez AAC. Pour la bitrate, alors ici, pour la bitrate, ici c'est pour votre qualité son. Si vous enregistrez votre piste à côté plutôt que directement avec votre enregistrement, il vaut mieux la mettre en 192. Comme ça, vous pourrez la modifier ensuite facilement. Ça aura une meilleure qualité. Mais sinon, vous la mettez en 320, comme ça c'est le maximum qualité en plus de la vidéo. Moi je la mets à 320, je m'embête pas avec un logiciel à côté. Le format 48 Hz, vous passez en 48 Hz. Canal, vous laissez en stéréo. Ensuite, dans les paramètres de streaming, de base il y a marqué stream en direct. Vous cliquez sur stream en direct et vous mettez sortie vers un fichier seulement. Ensuite, votre chemin de fichier, vous mettez là où vous voulez que ça s'enregistre. La durée de tampon de relecture, vous laissez, c'est à 1, et ensuite vous touchez pas. Vidéo. Personnellement, votre carte graphique est normalement mise de base, sinon sélectionnez votre carte graphique avec laquelle vous voulez enregistrer. Ensuite, la résolution de base, là il faut vraiment mettre la résolution de votre écran. Pour ceux qui ne savent pas vraiment quelle est la résolution de leur écran, il suffit d'aller sur le bureau, vous faites paramètres d'affichage avec un clic droit, et ça sera marqué ici, résolution recommandée. Ensuite, le filtre vous laissez en millénaire, de toute façon vous ne pouvez pas le toucher. La résolution vous la laissez au max pour un 1080, sinon si vous voulez descendre, c'est en 720 ici, donc c'est un petit peu en dessous de la Full HD. Et au fur et à mesure, vous voyez, hein, c'est les formats quoi. Moi je mets en 1080. En FPS, vous pouvez mettre de 30 à 60, donc quand vous faites une vidéo bureau comme moi, 60 ça ne sert à rien. Vous pouvez mettre de 30 à 60, même 50 c'est un bon compromis je pense. Ensuite dans audio, votre périphérique audio principal, bien entendu je pense que vous n'avez pas besoin d'un tuto pour ça. Pour le microphone, moi j'utilise Voicemeeter, donc je suis en câble out. Ensuite ici, on touche pas. Raccourci clavier, bon on touche pas ici, sauf si vous voulez un raccourci pour démarrer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement. Dans les options avancées, alors là c'est le plus important. Vous cliquez sur utiliser l'option multithread. Ici définir la priorité. Vous mettez supérieur à la normale. Haute c'est pas la peine. Mémoire de tampon vous mettez 700. Vous désactivez l'encodage. Activez autoriser les modificateurs sur raccourci clavier. En vidéo, x264 CPU, réglage prédéfini, vous mettez ultra fast. Même si vous mettez un petit message qui est inquiétant, vous mettez en ultra fast. C'est la meilleure façon d'avoir une bonne qualité. Et il n'y a aucun risque pour votre ordinateur. Profil d'encodage, vous mettez en height. Keyframe interval, vous mettez 2. Cocher, utiliser CFR. Paramètres personnalisés de l'encodeur. Et ici, vous inscrivez CRF égale 1. Ensuite, tout le reste, vous laissez décocher. Vous faites appliquer. Encodeur Quick System, là on s'en fiche. Pareil, je vous conseille pas d'utiliser l'antiparasite microphone, il est vraiment tout pourri. Et le sélecteur de scène, pareil. Je vais faire OK. Et voilà. Normalement, vous n'avez plus de problème. Vous pouvez stream comme vous voulez. Personnellement, moi ça m'a sauvé la vie sur Guild Wars 2. Parce que je pouvais stream avec Blade & Soul, avec les paramètres d'avant, mais sur Guild Wars 2 c'était pas la même. Enfin voilà, ça sera tout je pense.
J'espère vous avoir été utile. À partir de là, je pense qu'il vous reste plus qu'à rec et à jouer. Bon, eh ben, je vous dis à plus et sûrement à une prochaine vidéo. Bye.